Voilà, aujourd'hui c'est changement d'heure. Je sais pas si le rotateur est à jour. Voilà, et puis bien sûr en regardant l'heure, alors, ah non, midi 45, c'est bon. 27 du 10 2024, voilà. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est rajouter sur la vidéo, de la dernière vidéo, j'ai oublié de dire aussi, dans ceux qui sont complices, dans le harcèlement et le viol que je subis, c'est aussi, oui, voilà, on va recommencer la vidéo. Non, on va pas recommencer. Et donc, comme je disais, dans les complices de harcèlement que je subis par leur inaction, il y a aussi la gendarmerie de Mézières-les-Messes. Parce que eux, j'ai envoyé des courriers, je les ai appelés et tout, machin. Les mecs, ils veulent rien faire, ils sont pas là, c'est pas leur juridiction, blablabla, blablabla. Mais t'as un mec, il se fait menacer, machin. Mais à contrario, bien sûr, c'est sûr, je critique les services de gendarmerie. Mais à contrario, quand j'ai parlé de harcèlement et tout, j'ai eu, pour vous dire que je ne vise personne, toutes les gendarmeries ne sont pas mauvaises et tout le tintouin, il y a eu le fait que j'en ai parlé à la gendarmerie de Beach, parce que tu as des petits soldats, au clan Rin Fluffy, qui habite dans les coins de Beach. Mais Beach, par contre, voilà, ils m'ont dit oui, machin, vous inquiétez pas, on prend en compte, il suffit de venir porter plainte, machin. Et il y a d'autres choses à côté que je leur ai parlé, que je garde dans le mystère, que je vais expliquer aujourd'hui à la personne qui s'est amusée à neutraliser de manière intempestive mes profils. Oui, voilà. Et comment? Donc, après avoir discuté avec le profil, j'en peux plus, qui m'insultait, tu es, bien sûr, à coup sûr, il est géré par, je reconnais ça par ta maladresse, par Stéphanie. Et bon, après, ça m'étonne pas que vous soyez deux minimum à le gérer, toi et Virginie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc, en discutant avec le profil, j'en peux plus. Avant de, encore une énième fois, me faire putain de caméra de merde, le zoom il est pourri. Et on va pas recommencer la vidéo pour ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc en discutant, la dernière discussion que j'ai avec toi, j'aime bien, tu me supprimes mes profils, t'es trop sûr de toi. Tu parles, tu me ramènes t'avances des choses que tu ne sais pas, sans connaître le sujet. Et puis tu m'insultes, tout en te balançant toutes les conneries que tu as fait. Ok. Mais moi, ce que je vais te dire, Stéphanie, tout ce qui m'arrive, et quand je parle avec une personne, qui que vous soyez dans votre clan, je l'enregistre aussitôt qu'on parle ensemble. Parce que tu as bien vu Savatarald t'a supprimé le profil. Qui je suppose était majoritairement géré par Virginie, d'autres profils que j'ai bloqués et et d'autres profils qui qui ont voulu fuir leur responsabilité sur leur harcèlement. Ok. Et voilà. Ah, puis aussi je crois qu'il y a Émeric Castel, il y a Ludi, je ne sais plus quoi, tout ça, ça a été des profils bloqués, machin. Et en plus de ça, pourquoi? Oui, voilà, j'enregistre pour que ça soit sous format papier et qu'il y ait du probant. Et regarde ce qui m'arrive. Tu m'as éclaté tous mes profils. Donc, valait mieux que je le mette sur feuille aussitôt que je les avais. Donc, malgré que tu t'es amusé une dernière fois dans les environs du 16 octobre à encore une fois supprimer et neutraliser mon profil, et en plus c'était la 5e ou 6e fois, je crois. J'ai tout mis sur papier, voilà. Et il y a un truc que je vais t'expliquer quand tu m'insultais. Je pense que je vais mettre la conversation, de toute façon elle est publique, donc il y a rien, j'y risque rien. Je mets public ce qui est public. Mais première chose, tu te foutais de ma gueule parce que ouais, t'as vu, tu prends des médicaments, machin, chose, t'es qu'un minable, de toute façon t'es bon qu'à ça. La juge, elle t'a dit de ça, de toute façon, maintenant t'es grillé. Non, je suis pas grillé du tout. Puis comme je t'ai dit, les médocs, je les prends par utilité. Je vais voir des psys par utilité.
Et et puis aussi, voilà. Mais je les prends depuis 2022 environ, pour être exact. Tu vois, et c'est pas une histoire de parce que je suis méchant, faut répondre à mes obligations. Non, c'est parce que toi, en compagnie de certains flics, vous m'avez envoyé en dépression. En plus de ça, je t'avais envoyé des courriers. Voilà, je t'avais dit, fais attention, arrête de jouer la folle. Ça va pas aller, ça va faire que s'empirer. Discutons pour remettre les choses à plat. Voyons comment ça mène. Mais arrête de jouer la sadique comme ça. Et bah toi et les flics, d'un côté, toi, t'as fait ton autruche. Et les flics d'Agondanche, c'est là qu'ils ont commencé à aussi me mettre en isolement psychologique, à se foutre de ma gueule, à propager des mensonges et puis à faire le guet-apens du 29 mars 2023. Tu vois. Et depuis, les médicaments, je les ai pris entre, on va dire, quand j'ai vu qu'un certain commissariat de Nancy me prenait pour un débile. Donc je l'ai pris entre, j'ai commencé mon traitement entre janvier 2022, qu'est-ce que je dis, mars 2022. Mars 2022, je commençais à tomber en dépression parce que j'essayais de te contacter, puis Virginie faisait de l'incitation à la haine, puis je ne sais pas comment, tu avais certains collègues qui savaient des choses que je leur avais pas dit. Ensuite, vous êtes allé rementir au poste de police. Je suis tombé sur un flic complètement malhonnête. Et non, c'est vrai, c'est entre, on va dire, le 1er janvier 2022 et on va mettre une date butoir, pour clarifier les choses. Et entre janvier 2022 et mars, jusqu'à maintenant, c'est même pas la peine, jusqu'à maintenant, je prends mon traitement psychologique. Donc ça n'a rien à voir et c'est à cause de toi. Voilà. Et tes amis, comme tu le prétends, tes amis les policiers. Voilà. Et deuxième chose aussi, tu es tellement sûr de toi que j'aime bien, tu te balances toute seule. C'est comme si tu passais aux aveux, tu vois. J'ai enregistré les conversations dans le style ah oui, si t'es pas content, on va te refaire la même chose. Un viol en garde à vue, ça t'a pas suffi. Il y a une seule phrase où ça m'a interpellé. C'est quand t'as dit quand t'étais devant nous, tu faisais pas le fier. Hein. Et comme je t'ai expliqué en commentaire, c'était devant tes parents que tu me disais ça ou devant les flics. Bah, je vais te redonner la réponse publiquement par cette vidéo. Quand tu as une quinzaine de flics qui t'humilient, qui sont assermentés et que tu ne veux pas causer outrage à agent, la seule chose que tu as à faire, c'est je le dis, j'ai été clair, lors de la garde à vue, j'en ai gardé un, je lui ai dit, toi et moi, ça va mal finir. IGPN, s'il arrive un truc à ma famille pendant que je suis en garde à vue, pense à moi, rappelle-toi de mon nom. Bah regarde aujourd'hui où on en est. IGPN, je lui ai dit, IGPN. Et puis c'est sûr que quand tu as 15 flics qui te font des intimidations en garde à vue, qui t'obligent à te mettre à poil, à exhiber ton sexe, et puis l'autre qui vient de ploter, voilà. Mais je le précise, dans ce vécu que j'ai subi, le mec m'a fouillé, j'avais encore mon caleçon, et il y avait mon caleçon qui séparait le côté tactile et la chemise du policier. Mais moi j'étais en calbute et je me faisais fouiller en calbute. Et quand j'ai voulu me rhabiller après 4 fouilles environ, t'as un flic, un petit jeune, là, un berbe, là, je sais pas quoi, il avait du duvet sur machin. Il a voulu voir ma bite, il a vu ma bite, il m'a fait bon bah c'est bon, maintenant tu peux te rhabiller. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je lui plais, il veut coucher avec moi, comparer sa zézette, et puis je sais pas, tu veux faire un concours de bite. Voilà. Voilà, donc oui, c'est vrai, j'étais là, je les ai menacés sur un point de vue IGPN, je leur ai dit IGPN, toi et moi c'est IGPN, je lui ai dit il arrive un problème à ma famille, tu vas te souvenir de mon nom. Voilà ce que je lui ai dit, un truc comme ça. Et après j'ai pas été plus affirmatif que ça. Voilà, je me posais des questions, je disais 4 fouilles à poil, je suis pas venu pour de la drogue, et puis là où les gars vous êtes bizarres, hein. Voilà. Et puis voilà, et puis quand tu dis, pour revenir à ta phrase, tu faisais pas le fier devant.
Si tu parles de tes parents, mais c'est normal que j'étais plutôt dans un côté réservé, timide, parce que ton père, avant que tu l'incites à être haineux envers moi, et avant qu'il soit aussi méchant, sans raison, et comment dire, voilà, devant moi, oui, et puis que quand je te dis, vous parlez que vous m'avez jamais tendu la main, c'est faux, vous avez toujours été à vous acharner sur moi et à être méchant avec moi. Vous n'avez jamais été, je parle à partir du moment où Virginie a commencé son incitation à la haine avec toi. Voilà, à partir de ce moment-là, à partir de Noël 2021, vous n'avez pas eu une bribe d'écoute. Rien, nada. Vous avez été horrible et méchant et vous m'avez repoussé sans raison. Voilà. Alors que je venais calme, triste et je ramenais tes affaires. Et respectueux, je venais. Mais avant ça, oui, voilà, bah, c'est normal. Ton père, avant cette histoire, votre métamorphose ignoble, c'est un mec, voilà, charismatique, il tient une certaine image. Ce mec-là, c'est the man, tu vois, voilà. Et le gars, tu vois, il pèse le gars, tu vois, il est bien, respect, bien, tu vois. Puis ta maman, c'est pareil, une femme toute mignonne, sympathique, voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire le fou devant elle? Au contraire, tu as plus envie de l'accompagner, lui porter ses courses, tu vois, c'est voilà. Donc, je vois pas pourquoi c'était des gens formidables, extraordinaires. Donc, je vois pas pourquoi j'irais faire mon fou ou quoi ou autre. Et puis, voilà, non, ils méritent un grand maximum respect profond. Donc, voilà. Et pour en venir à, je te dis, au moment où vous êtes métamorphosé horriblement, petite parenthèse, voilà, vous avez été horrible et sans raison. Voilà, j'ai eu une fausse joie quand j'ai expliqué, quand je vous ramenais les affaires devant ta maman qui a été surprise. Mais à part ça, vous avez été ignoble. Et comment dire, non, je dirais pas la chose là par respect pour ta maman, mais il y a certaines choses que je sais et qui ont été matérialisées et donc il y a du probant. Voilà. Et pour en venir, pour conclure la vidéo, en revenir au moment où tu as validé pour anéantir mon profil, où je te répondais en com', tu me disais oui, tu vois, ça mènera jamais à rien, on t'a bloqué machin chose, personne ne veut te prendre en compte, personne ne t'écoute pour tes plaintes. De toute façon, à Nancy, t'es pris pour une merde. Tout plein de choses comme ça. Tu m'as dit que j'arriverai jamais à porter plainte contre toi et on n'arrête pas de réussir à mettre tes plaintes à néant. Voilà. Donc tu confirmes le fait que vous avez monté une stratégie pour étouffer mes plaintes, étouffer les préjudices et traumatismes qui me sont arrivés, et tu confirmes le fait que voilà, vous avez tout fait depuis Agondange pour que Nancy me prenne pour un débile et foute mes plaintes en classement vertical. Mais quand je te répondais, alors que tu appuyais sur le bouton valider pour neutraliser comment on appelle ça, mon profil, pour le supprimer, l'anéantir, il y a certes, je dis beaucoup de choses en vidéo, je mets beaucoup de choses sur Facebook, YouTube, n'importe où, je parle à tout le monde, mais je ne dis pas tout à tout le monde, et je ne mets pas et je ne dis pas tout sur Facebook et YouTube. Il y a des choses que je fais que tu ne sais pas. Je le fais discrètement par stratégie pénale, je le fais discrètement parce que ça n'a pas lieu d'être dit publiquement, et il y a besoin d'une certaine discrétion. Mais quand ça va t'arriver, comme on dit, dans le coin du nez, tu feras pas ta fière et tu verras que non, il y a pas que... Et quand je parle du tribunal de Nancy, je verrai avec cette personne. Mais comme j'expliquais dans une vidéo, il y a un mystère que je t'ai caché qui va bientôt t'arriver dans le coin du nez. Et cette personne m'a dit oui, on peut commencer maintenant à dévoiler ce secret pour on peut dévoiler ce secret pour parce que ça va lui arriver. Là, elle m'a dit ça y est, là c'est bon, c'est prêt, on a ce qu'il faut, c'est bien ficelé, donc c'est plus qu'une histoire de jours, de semaines, voilà. Et à l'heure où je fais la vidéo, comme il y a eu une semaine où j'ai été tourmenté, où je ne savais pas si j'allais, boire du desktop ou de l'eau de Javel, rapport à ce qui me concerne dans ma vie privée, ce qui ne regarde personne, ouais, j'ai été une semaine en stand-by, je ne savais pas si j'allais me donner la mort, suite à certains événements que j'attendais.
des événements qui ne vous regardent pas, et j'en parlerai qu'aux gens bienveillants, qu'aux gens sincères, et qu'aux gens voilà, qui ont une certaine, qui ont une grosse bienveillance, des vrais gens bien sympathiques et qui savent faire discernement dans leur cerveau. Mais le reste, vous pouvez vous brosser pour savoir ce qui m'est arrivé la semaine dernière, voilà. Et c'était une chose que c'était, voilà, c'était qui tout double. Soit je restais en vie, soit je me donnais la mort. C'est pour ça que j'ai été une semaine en stand-by, et cette personne qui m'a dit de garder le secret, je n'ai pas pris contact avec parce que j'allais pas bien du tout. Mais cette personne, pour revenir à ce que je te disais, m'a dit on va pouvoir bientôt lâcher le secret auprès de cette fameuse Madame Stéphanie Fluffy. Voilà. Et bien sûr, dans les prochaines vidéos, je le dirai, parce qu'il y aura un moment, il y a des choses qui vont éclater. Mais voilà, non, certes, Nancy se fout de ma gueule, me prend pour un demeuré, et comme dans la dernière vidéo, je me pose des questions avec Madame la juge. Certes, sur Metz, tu as la préfecture, la DDSP, qui ferme les yeux devant des affaires de viol et de harcèlement. Là, comment on appelle ça, le commissariat d'Agondange qui est une vraie gangrène. Le commissariat d'Épinal qui s'est mis complice dans la gangrène et les manquements déontologiques d'Agondange. Nancy, les policiers de Nancy, il n'y a plus d'espoir. J'attends qu'ils m'appellent, je leur rigolerai au nez. Et puis pour en revenir au tribunal de Nancy, ouais, comme je disais, voilà, classement vertical, ils se foutent de ma gueule, ils me font croire que, et puis voilà, c'est tout. Mais pour le reste, oui, j'ai réussi à des choses, je parle avec des personnes, et tu verras comment que ça se passera. Voilà, nous allons voir. Et ben voilà, pile poil 16 minutes, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, tout dépend comment vous regardez la vidéo. Et je témoigne, je ne suis pas youtubeur, je suis rien de tout ça. Et puis voilà, j'ai pas envie de dire j'emmerde le peuple, parce qu'après on va dire ah, blablabla, mais allez, c'est bien, hein. Si je suis le fou du village, eh ben je suis le fou du village, hein. Et puis si je suis pas malade, pourquoi me faire prendre des médicaments? Salut!